Derrière Derrière l'objectif. l'objectif. Derrière l'objectif. Je suis là avec ces jeunes filles qui pourraient être mes filles. Et puis à un moment donné, il y a un client qui arrive et elle me regarde, elle s'excuse, elle se lève et elles partent derrière le rideau dans la petite cellule là, qui est à quelques mètres de moi. Et je sais que là, elles sont en train de se faire violer parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Photoreporter depuis plus de 30 ans, Marie Dorigny, désormais membre de l'agence Myope, a rejoint le monde de la photographie en 89 lors de la Révolution roumaine et a réalisé depuis des reportages engagés sur le travail des enfants, la condition des femmes ou les formes contemporaines d'esclavage. Ces photographies, publiées dans la presse nationale et internationale, ont également été exposées à maintes reprises. Les galeries photos de la Fnac ont accueilli son travail sur l'esclavage domestique. Le festival Visa pour l'image à Perpignan, celui des enfants et de l'accaparement des terres, ou encore la Bibliothèque nationale de France a permis d'exposer ses photographies sur la prostitution et l'immigration clandestine. Derrière l'objectif de Marie Dorigny, qui a donc consacré une grande partie de sa carrière à dénoncer la prostitution dans le monde, son travail commence en Asie dans les années 90. J'ai choisi ce sujet sur les violences contre les femmes et les trafics de femmes pour les réseaux de prostitution parce que c'est un des sujets que j'ai abordé très tôt, au début des années 90, et que je complète malheureusement encore régulièrement au fil de mes reportages. C'est le petit matin et Binita Nepali termine ses tâches ménagères. Elle plaisante avec sa sœur, leur mère prépare le petit déjeuner. Pendant la journée, Binita est une adolescente normale. La nuit, elle devient prostituée. Est-ce que vous pensez que c'est un travail pour une gamine de 14 ans ? C'est un âge pour aller à l'école, mais elle est obligée de faire cela, sinon on n'aurait pas de quoi se nourrir et s'habiller. 2 $ par client n'est pas cher payé, mais ce tarif suffit à maintenir la famille en vie. Binita a quitté l'école il y a plus d'1 an, ce qui ne l'empêche pas de rêver d'un futur meilleur. Je pense que je pourrais retourner à l'école une fois que j'aurai gagné plus d'argent. Je veux faire des études et avoir un vrai emploi. Ça a démarré au début des années 90. Alors c'est loin, j'essaie de me souvenir des dates précises, mais je dirais vers 93, 94. Je travaillais à l'époque sur le sida. Je m'étais intéressée à la contamination des familles par le sida, parce qu'à l'époque, on parlait essentiellement du sida dans la communauté homosexuelle. Et très rapidement, par le biais de mes lectures ou d'amis, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de femmes mariées qui étaient atteintes du sida. Et donc ça ne collait pas à ce qu'on savait à l'époque de cette maladie. Et je me suis posé la question de pourquoi est-ce que des femmes mariées, mères de famille, sont atteintes du sida ? C'était par leur mari. Elles avaient été contaminées par leur mari. Et pourquoi par leur mari ? Parce qu'ils fréquentaient des prostituées. J'ai commencé à travailler sur cette question en Asie. Je suis allée en Thaïlande et en Inde avec l'aide d'ONG locales et je suis allée à leur côté dans les régions où à la fois il y avait beaucoup de bordels que fréquentaient les hommes et puis dans les régions d'origine des jeunes femmes prostituées dans ces bordels. Et qui dit prostitution dit essentiellement trafic de femmes, puisque la plupart des jeunes femmes que je photographiais avaient été victimes de trafic. On connaît déjà pas mal de choses sur les bordels d'Asie,
notamment avec le travail de Marie-Hélène Mark. Il y a une zone de Bombay qui est très connue, qui s'appelle Falkland Road, et où il y a des milliers et des milliers de femmes et d'hommes qui se prostituent, des transgenres, ce qu'on appelle les hijras en Inde. Donc j'ai découvert ces quartiers-là et c'est juste l'enfer sur Terre. Ce sont des femmes, souvent même des très jeunes filles, voire des enfants, entassés dans des cellules. En fait, ce sont de toutes petites chambres avec des matelas jetés par terre. Elles se partagent ces cellules à tour de rôle et c'est de l'abattage, il n'y a pas d'autre terme. Et elles passent leur journée à recevoir des clients. Elles vivent sur place, elles dorment sur place, elles mangent sur place et elles ne sortent quasiment jamais de ce quartier où défilent chaque jour des milliers et des milliers d'hommes. Et puis en Thaïlande, même chose, j'ai suivi des médecins dans des bordels du nord de la Thaïlande, dans des régions... je ne suis pas allée dans les bordels de Bangkok, de Pattaya et autres, mais je suis allée là où c'est encore plus pitoyable, où c'est vraiment la prostitution très très bon marché. Pour quelques euros, on vend ces femmes. Moi j'ai photographié des petites de 12 ans, 13 ans, 14 ans qui avaient été vendues par leur famille, très pauvres, à ces bordels du nord de la Thaïlande. J'ai visité un bordel de campagne pour les militaires birmans, à la frontière de la Thaïlande et de la Birmanie, mais côté birman. Et là, c'est un terrain vague avec des constructions qui ressemblent à des constructions en bois précaires, avec des portes, on dirait des latrines dans les camps de réfugiés ou autres. Ce sont des constructions en bois avec des portes et vous avez des queues d'hommes qui attendent devant chaque porte. Et derrière chaque porte, il y a un matelas par terre et il y a une jeune fille qui attend de se faire passer dessus. Et ça dure toute la journée. Voilà ce que j'ai vu dans ces régions. Est-ce qu'il faut être une femme pour pouvoir traiter de ces sujets ? On n'aborde pas la question de la même façon. Il n'y a qu'à voir comment le sujet de la prostitution est traité par l'objectif masculin. C'est pas les mêmes photos, c'est pas le même rapport aux femmes, c'est pas la même mais moi je suis désolée et je refuse totalement le terme de femme photographe. On a une création qui certainement a des particularités parce qu'on est femme. Mais je ne suis pas une femme photoreporter, je suis photoreporter. Cela étant dit, j'ai des facilités d'accès autres en tant que femme. Je peux rentrer dans certains milieux plus facilement qu'un homme, c'est clair et net. Je vais peut-être, avoir un lien plus facile avec ces jeunes filles prostituées dans les bordels qui vont peut-être se confier plus facilement à moi parce qu'on est dans de l'intime. Et que parler des violences contre son corps dans le cadre de la prostitution, c'est certainement plus facile de le faire avec une autre femme qu'avec un homme qui en plus est considéré comme l'agresseur et comme le client et comme l'ennemi. Il ne faut pas se voiler la face. Moi, très concrètement, pardon pour le terme, mais moi je sais ce que c'est que d'être pénétré par un homme et d'être dans l'attitude, pas passive, mais d'être pénétré dans mon corps par un homme. Et je sais ce que ça fait, je sais ce qu'on ressent. Et je sais la violence que ça peut être si ça n'est pas souhaité, si ça n'est pas désiré. Forcément, lorsque je vois une petite de 12 ans, 13 ans ou 14 ans qui passe derrière ce rideau pour la 10e ou 15e fois de la journée,
Oui, ça me touche d'une autre façon, je pense, qu'un homme qui ne sait pas physiquement ce que ça peut faire. Moi, dans le cadre de ce sujet-là particulièrement, j'ai mes limites. C'est-à-dire que déjà, j'ai du mal à rester dans une pièce sachant ce qui se passe dans la pièce d'à côté. Mais rentrer dans cette pièce et aller faire la photo, j'aurais pu, c'est très facile. Il suffit de payer. Si je paye le proxénète, si je rétribue la petite prostituée, et si je donne de l'argent au client, qui de toute façon, lui, est très fier de ce qu'il est en train de faire, je peux la faire, cette photo. Mais alors là, moi, j'atteins une limite psychologique totale. Parce qu'il y a plein d'autres questions qui se posent. Est-ce que je montre le visage de ces jeunes prostituées ? C'est un débat très fort en ce moment. Est-ce que les gens doivent être identifiables dans certaines situations ? Est-ce qu'on doit flouter les visages ? Là, moi, je montre des jeunes filles dans un bordel. Donc, je ne veux pas photographier les scènes de sexe. Donc, je suggère. Donc, j'ai photographié autrement. Je photographie les clients en train d'attendre et de négocier le prix, même en train de discuter, de partager une cigarette avec les jeunes filles avant d'aller avoir cette relation sexuelle avec elles. Donc, je photographie ces jeunes filles et ces jeunes gens qui ont le même âge avant que l'un paye l'autre et l'utilise. Je photographie la mère Maquerelle en train de négocier avec le client. Je photographie les jeunes filles entre elles en train de discuter, d'avoir un moment. Et puis il y a le client derrière qui est là, qui attend. Donc je montre ce qui se passe. Et surtout, moi j'ai choisi de ne pas flouter parce que je veux qu'on voit ces jeunes femmes, qu'on voit à quel point elles sont jeunes, elles sont belles, elles sont tendres, elles sont là avec des moments de complicité, elles s'embrassent. Bon, je veux qu'on les voit, qu'on voit quels êtres humains elles sont. Ce que je fais en revanche, c'est que j'encadre cette photo avec une légende très précise qui est dans les champs IPTC de ma photo, où jamais je prononce le nom de prostituée. C'est-à-dire que je garde un flou artistique sur... Je parle d'industrie du divertissement en disant il y a des jeunes, parce qu'au Népal c'est comme ça qu'ils appellent ça. Je fais une légende générique en disant beaucoup de jeunes filles des campagnes népalaises viennent vers la grande ville, attirées par les opportunités de travail qu'elles n'auraient pas dans leur village et se retrouvent piégées dans l'industrie du divertissement. Une jeune fille qui est emmenée dans une maison close indienne ou même népalaise vit un véritable enfer sur Terre. C'est-à-dire concrètement que vous avez généralement des jeunes filles qui sont dans des chambres en terre battue, qu'elles dorment sur des nattes, qu'elles sont violées 20 à 25 fois par jour, que si elles tentent de se rebeller, elles sont battues. Et quand je dis battues, ce ne sont pas seulement des claques, mais il y a des coups très durs, il y a des cas de fracture de membres. Si elles se rebellent, elles sont privées de nourriture. On les force à boire de l'alcool ou à prendre de la drogue pour casser justement toute velléité de s'en sortir. J'ai répété ce sujet au fil des ans. La dernière fois que j'ai photographié dans des bordels, c'était au Népal, à Katmandou, puisque la prostitution a explosé à Katmandou. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des salons de massage à Katmandou partout, pour la clientèle locale, mais alors de plus en plus pour de la clientèle étrangère, qui a compris que les règles s'étaient durcies en Thaïlande, au Vietnam, et donc tous les pédophiles et autres pervers sexuels qui n'osent plus aller dans ces pays-là parce qu'ils savent qu'ils peuvent être poursuivis en Europe, dans leur pays d'origine, ils se replient maintenant vers le Népal, où là, il n'y a pas cette législation protectrice pour les enfants. Et donc, la prostitution a explosé à Katmandou. Et mes dernières photos dans des bordels, c'était à Katmandou en 2013.
Et là, j'avoue que j'ai eu l'opportunité de présenter une bourse prestigieuse pour essayer de poursuivre ce travail. Et j'ai capitulé. Je n'ai pas présenté cette bourse avec ce sujet, alors que pourtant j'étais pile dans le profil de ce qui était demandé. Mais je n'ai plus le courage d'aller faire ce genre de photos. Je suis là avec ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui pourraient être mes filles. Et je vois ces jeunes filles, ces vies gâchées, massacrées, simplement parce qu'elles ont eu le tort de naître femmes dans des pays pauvres. Et je suis là à partager le thé avec elles, à parler de leur histoire. Et puis à un moment donné, il y a un client qui arrive et elle me regarde, elle s'excuse, elle se lève et elles partent derrière le rideau dans la petite cellule là, qui est à quelques mètres de moi, et je sais que là, elles sont en train de se faire violer parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Et moi, je dois rester là en sachant ce qui se passe derrière ce rideau. Je peux rien faire, je peux rien dire. Et pour moi, c'est d'une violence morale qui m'est devenue insupportable. Et donc, j'ai décidé d'arrêter ce genre de photographie. Je peux plus. Moi, je peux plus. C'est insoutenable pour moi. C'est un constat d'échec que je fais, mais ça fait 30 ans. Enfin, je suis journaliste depuis 40 ans, 30 ans photographe. J'ai pas arrêté de faire des sujets comme ça, contre le travail des enfants, contre les violences contre les femmes, pour dénoncer la situation des migrants et des réfugiés. Il y a un moment, on se dit, mais c'est un éternel recommencement. On a l'impression de faire les mêmes photos 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. C'est même pire dans certains pays. Et on a l'impression d'une telle impunité pour tous ceux qui participent à ces trafics. Moi, je suis arrivée au bout de ce que je pouvais faire et je passe le relais à qui en veut. Je pense que j'ai fait ce que je pouvais. Il y a toutes ces jeunes femmes brillantes, talentueuses, très péchues et qui sont bien militantes sur ces questions-là, qui arrivent et j'espère qu'elles vont prendre le relais. Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.